J'ai fait une course dans toute la Japan Expo. Nous avons 30 minutes pour prendre en photo un maximum d'objets inscrits sur une liste commune à deux équipes qui s'affronteront pour remporter la victoire à la fin du temps imparti. On a pas mal de trucs sur la liste. Trouver un cosplay, ça devrait pas être difficile. Il y a 40 objectifs. Faire une photo avec un japonais. Trouver un plat japonais. Une figurine Zelda. On va commencer à avancer. Le challenge vient à peine de commencer et il ne faut déjà pas traîner. Prêter attention aux moindres détails tout en évitant de rester statique compose toute la difficulté de la prochaine demi-heure. Je perds déjà pas mal de temps à regarder la liste de 40 objectifs qui s'offre à moi. C'est pourquoi il vaut mieux se diriger vers ce qu'il y a de plus près de notre point de départ, les stands de nourriture. Est-ce que la poubelle ça compte? Littéralement, plat japonais. C'est un plat japonais. On peut tricher comme ça. Je sais pas par contre, si par exemple il y a un objet et que c'est une photo d'un objet, peut-être que ça compte aussi. Là par exemple pour photo de plat. Personne n'avait précisé si le plat devait être consommé ou non. En tout cas, voilà le premier défi de valider. Pour la prochaine photo, je remarque que beaucoup sont en rapport avec le cosplay. Du Zelda, du Fairy Tail, ça ne devrait pas être si compliqué à trouver avec tout ce monde. Eh bien, c'est là qu'on rencontre le premier problème. Trouver un cosplay est extrêmement facile, certes, mais trouver le cosplay qu'on recherche, là, forcément, c'est moins évident. Deuxième problème, je n'ose pas demander une photo au cosplayer. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un qui est cosplayé si on peut le prendre en photo? D'accord. Donc n'importe qui, juste trouver un cosplay. Sinon t'en aurais plein, tu avances et dès que t'en vois un, tu demandes, ça t'évite d'attendre. Ça peut paraître insignifiant, mais c'est quelque chose qui nous fait perdre beaucoup de temps. Et le temps, vous le savez, c'est précieux dans ce challenge. Et comme si ça ne suffisait pas, le premier cosplayer qu'on croise n'est pas français. Il y a d'ailleurs un défi prendre une photo avec un japonais, mais on n'a malheureusement pas pensé à lui demander sa nationalité sur le coup. Je n'ai donc validé que le défi cosplay, aucun Link, ni aucun Natsu, mais au moins un cosplay. Tu veux une photo? Ouais. Bien. Allez, excusez-moi. Bonjour. Do you speak French? No, I'm English. Is possible give a photo? Photo? Yeah, it's Because a challenge. Yes, vas-y. Very much. Autant vous dire qu'on a dû expliquer le concept dans un anglais approximatif, puisqu'il ne nous reste déjà plus que 25 minutes. On marche, on trotte, on court, bref, on accélère le pas pour viser les objectifs les plus proches. Je suis motivé à compléter tout ce que je vois, en gardant bien en tête une photo bien précise, celle d'une statue Dragon Ball. Chaque objectif n'est pas là au hasard, tout est là sous nos yeux, à des endroits bien précis de la Japan Expo. Toutefois, je connais un lieu bien plus intéressant à l'heure actuelle. Difficile de ne pas saisir l'opportunité, dirigeons-nous vers l'extérieur, là où tous les cosplayers se réunissent. Alors en effet, il y a beaucoup de cosplays, on devrait logiquement trouver ce qu'on recherche, mais pour être honnête, c'est comme fouiller une aiguille dans une botte de foin. Ce n'est pas grave, on trouve tout de même un cosplay aux cheveux verts qui nous valide une autre photo. J'essaie de trouver un cosplay à cheveux verts. Tiens, là-bas, viens. Là-bas, viens. Hop, tu demandes une photo, c'est bon? C'est ça? Ouais. Après, j'ai un cane, si tu veux, avec moi. J'ai un cane, si tu veux, avec moi. En fait, on est dans un challenge. On fait un Merci à toi, bonne convention. J'ai déjà épuisé un tiers du temps du challenge et je n'ai pas pris tant de photos que ça. Dans les faits, je pense que le plus stressant dans l'histoire, c'est qu'on ne connaît pas du tout l'avancée de l'autre équipe. Sont-ils bien avancés? Ont-ils plus de points que nous? Pour le savoir, faisons un rapide tour chez eux. Il y a un objectif que tu aurais pu faire qui est à côté. Attends, mais c'est qu'il y a trop d'objectifs en fait.
Même avec cet extrait, la différence entre eux et nous n'est pas flagrante. De son côté, Gero a l'air tout aussi perdu que moi. Si vous souhaitez connaître les autres péripéties de l'équipe adverse, je vous invite à regarder la vidéo de Gero Style qui sort en parallèle de la mienne. J'en profite également pour vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner si le concept vous plaît et si vous en voulez d'autres. Il nous reste maintenant moins de 20 minutes pour battre Gero. Rappelez-vous, j'ai parlé juste avant d'un espace manga qui pourrait nous être favorable. Un des défis consiste à trouver un manga de l'attaque des Titans. L'attaque des Titans. On essuie un échec de plus, mais on ne lâche rien. En voyant les images, vous vous dites peut-être que vous avez vu un objet que je n'ai pas pris en photo. C'est fort possible, l'œil de spectateur est toujours plus aguerri que celui qui vit l'action. Lors de notre visite dans l'espace manga, il m'est arrivé de voir des objets, de rester plusieurs secondes devant en me demandant « et si je le prenais en photo ?» pour au final me désister car je n'ai pas pu retenir 40 objectifs en une fois. Regarder autour de soi tout en n'oubliant aucun élément de la liste est tout simplement impossible. Mais c'est justement toute la saveur du challenge. Heureusement pour nous, notre persévérance finit par payer. Ça compte pas vraiment comme une statue, on est d'accord? Non, c'est... Alors non. Je ne parlais pas des subterfuges que j'ai essayé d'utiliser pour jouer avec les règles. Une pancarte n'est pas une statue. Notons bien ça. Zelda, j'avais pas vu. On a poupée Kokeshi, je crois. Hop. On peut peut-être avoir plusieurs petites d'affilée, ça peut être pas mal. À l'approche des 10 dernières minutes, tout s'enchaîne très vite. Les poupées Kokeshi, le bouclier Ilien et bien sûr, le cosplay Link. Toutes ces nouvelles photos nous font rattraper tout le temps perdu à vagabonder sans rien trouver. Et pour pimenter un peu, le temps restant sera masqué jusqu'à la fin de la vidéo. On retourne ensuite à l'espace manga en prenant bien soin de prendre en photo l'immense statue de Luffy dont je n'avais pas vu le nom dans la liste, en oubliant toutefois la statue de Kurama. Je vous l'ai dit, on ne peut pas se concentrer sur tout à la fois. Tu vois une bande d'arcade toi? Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite pour conclure ce challenge physiquement éprouvant. Et contre toute attente, dans la toute dernière minute, il se passe ça. C'est une statue ça? Ah c'est une statue, c'est pas quelqu'un. De statue de quoi? Dragon Ball. C'est Star Wars ça non? Ah non? Voilà, statue Dragon Ball, bon c'est pas beaucoup. Temps écoulé, on doit à présent retourner au point de départ pour connaître le nom du vainqueur. Avant que je révèle le gagnant, n'hésitez pas à écrire en commentaire laquelle des deux équipes vous pensez triomphante de ce challenge. Bon, cessons le suspense, l'équipe qui sort victorieuse de ce challenge n'est autre que... celle de Gero qui comptabilise un total de 19 points, tandis que nous atteignons seulement 10 points. Il s'agit là d'une défaite écrasante, mais l'expérience à elle seule constitue notre victoire personnelle. Et qui sait ? Peut-être que je gagnerai une prochaine fois. Allez, c'est 30 minutes. Je suis content, j'ai quand même trouvé à peu près ce que je voulais. On a fini sur la statue Dragon Ball. Donc même dans le cas où on n'a pas gagné, eh bien c'est une petite victoire personnelle. Et je pense que c'est ça l'important. Ah, ça t'aide à avoir l'orientation et tout ça quoi. Ouais, c'est ça. Voilà,